Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous emmène notamment à la ferme Bussière, mais tout de suite, le sommaire. Comment occuper ses vacances de manière drôle et utile? Certains ont trouvé la réponse sur le chantier nature de Wingen. Cette semaine, la réhabilitation d'une rivière était au programme. Après le passage des vaches et autres animaux, c'est au tour des bénévoles de s'occuper du ruisseau. À la chèvrerie de Niederwiller, c'est de chèvres qu'il s'agit. De la naissance d'un chevreau à la vente de fromage, nous suivrons une journée à la chèvrerie. En fin d'émission, ne manquez pas Élémentaire. Cette semaine, il sera question non pas de vaches ou de chèvres, mais bien de l'ombre. Le saviez-vous, vos jardins regorgent parfois de toutes sortes de petites merveilles d'herbes ou de plantes que vous pouvez vous-même transformer chez vous. Le Centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Bussière propose des ateliers jardins en bocal. Reportage Delphine Klinger. Et non, ce n'est pas des œufs de Pâques que cherchent ces chasseurs en herbe, mais bien des plantes. La forêt de la Robertso et le jardin du cygne des Bussières sont de véritables cavernes d'Ali Baba pour eux. On recherche des pissenlits, du plantain, de l'ail des ours et toutes les autres plantes comestibles qui leur tombent sous la main. Mais les feuilles uniquement, on prend vraiment comme ça, voilà. On veut même pas de tige parce que moins il y a de tige, moins c'est mieux et moins on a du mal à tout mélanger. Aujourd'hui, ils sont 12 privilégiés à participer à cet atelier Jardin en bocal proposé par le Centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Bussière. Ils recherchent dans cet atelier une nouvelle vision des plantes souvent traitées de mauvaises herbes. On a perdu ce rapport un peu à la terre en fait, je trouve, et c'est quand même assez intéressant, on va dire, de renouer avec ça, et les gens sont très étonnés de pouvoir, on va dire, cueillir des choses effectivement dans leur jardin et de pouvoir les manger derrière, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant de renouer ce lien là, on va dire. Une fois les paniers bien remplis, le petit groupe passe au fourneau. Pesto, sirop et bien d'autres recettes sont à l'ordre du jour. Les chasseurs en herbe, devenus cuisiniers, retiennent bien la leçon donnée par Justine pour régaler chez eux toute leur famille. C'est 1 litre d'eau, 120 grammes de fleurs de sureau et 900 grammes de sucre. Les mots d'ordre de cet atelier sont partage et convivialité. On vient ici rechercher un conseil, une expérience ou encore une petite astuce. En parlant d'astuces, en voilà une qui sera trouvée de nombreux amateurs. Je vais vous montrer une technique qui est imparable pour éviter d'avoir des étiquettes. Que vos étiquettes, vous êtes obligé de les décoller et que vous passez 1 heure à tout frotter comme ça. Le truc génial, c'est de prendre des feuilles A4 sur lesquelles vous imprimez. Vous imprimez votre truc, vous découpez, vous trempez dans le lait et vous venez chasser le lait avec un torchon, pardon, sans lait, ça devient compliqué. Mais en tout cas, c'est la technique au lait et ça marche super bien. Derrière cette bonne ambiance, les participants n'oublient pas que la nature est fragile et qu'il faut la protéger. Notre objectif est de sensibiliser à la nature, à l'environnement, tous les publics. Donc on essaye de développer tout un ensemble de thématiques vers tous ces publics pour améliorer les comportements vis-à-vis de l'environnement, pour attirer l'attention sur les petites herbes, pour attirer l'attention sur les oiseaux et amener finalement une protection de tout ceci. Le cygne des Bussières organise de nombreux ateliers de sensibilisation. Très prochainement, venez participer au Festival des abeilles et du miel le 17 et 18 mai à Bussière. Et tout de suite de Strasbourg, nous prenons la direction de Wingen, dans le nord de l'Alsace, où des chantiers nature sont organisés pour sauver un ruisseau. C'est un reportage de Mathilde Faison. Dans les Vosges du Nord, près de Wingen, un ruisseau affluent de l'Annbach coule entre les pâturages. Sauf qu'en si abreuvant, les vaches affaissent le lit de cette rivière. Une rivière où se reproduisent plusieurs espèces de poissons protégées par l'Union européenne. Pour sauver ce ruisseau et ses petits habitants, les acteurs du réseau Natura 2000 organisent un chantier nature.
cours d'eau, en tout cas d'améliorer sa situation. L'objectif de la politique Natura 2000, c'est de mieux prendre en compte l'environnement, d'assurer la préservation de ces espèces et de ces milieux qui régressent, tout en intégrant les activités humaines. Donc il ne s'agit pas de ne pas les prendre en compte, il ne s'agit pas de réglementer les activités humaines, il s'agit bien de concilier environnement et activités socio-économiques. On a lancé un grand programme de médiation qui s'appelle Jetons-nous à l'eau. Ce programme, il inclut des animations nature, également des chantiers nature comme celui-ci, et des conférences ateliers culinaires qui visent à découvrir la faune de nos rivières tout en les dégustant. Et donc ce chantier nature, l'idée c'était que les gens puissent mettre un peu la main à la pâte et pour bien comprendre les différents enjeux qui existent sur nos petits cours d'eau dans les Vosges du Nord. Alors tous en botte, la mission du jour, supprimer l'ancien abreuvoir, poser une clôture et paver l'accès au nouvel abreuvoir afin de le renforcer pour que les vaches n'amènent plus de terre dans le ruisseau. Des aménagements qui vont permettre de concilier à la fois élevage et maintien de la biodiversité. Petit ou gros bras, tout le monde y attelle. Les pierres, qu'est-ce qu'on en fait? On aime bien travailler pour la nature, on aime bien regarder, mais parfois on aime aussi faire autre chose que ce qu'on demande, comme s'amuser. Comme par exemple des découvertes. C'est normal. Regarde, elles vont de plus en plus vite, les larves. Monte vite. Pendant que certains se découvrent des âmes d'aventuriers ou font une pause, le reste du groupe travaille. Et même le maire s'y met. Une petite dizaine de personnes sont présentes, mais quelques paires de bras en plus ne seraient pas de refus. Donc les gens ne se sentent pas trop concernés. On a bien vu aujourd'hui, je trouve quand même très peu de monde qui se déplace et qui se sont concernés. Et pourtant c'est pas loin, c'est juste à côté, c'est les vacances. Les enfants sont libres, les parents souvent aussi. C'est aussi pour nous le début de cette grande opération de médiation, Jetons-nous à l'eau. Donc le chantier précédent avait attiré une trentaine de personnes, là on est sur 12 personnes. Voilà, c'est déjà bien d'avoir réussi à faire venir ici tout ce monde. Il y a une prise de conscience, c'est indéniable, sur la nécessité de préserver l'environnement pour aussi nous, en tant qu'êtres humains, mieux vivre. Et puis se dire qu'on a le droit aussi de laisser la place à d'autres espèces que l'être humain. L'opération Jetons-nous à l'eau est soutenue par Électricité de Strasbourg et la mairie de Wingen. D'autres ateliers vont être organisés dans le parc naturel des Vosges du Nord. Plus qu'un conseil, se jeter à l'eau. Et du nord de l'Alsace, je vous propose de faire quelques kilomètres supplémentaires. Nous sommes ici à la frontière entre l'Alsace et la Lorraine, à Niederwiller. Je vous propose de découvrir une chèvrerie un peu particulière. Tout juste sortie du ventre de sa maman, voici Lola, ou Josette, ou Clara. Ça sera à ses futurs parrains de le décider, car cette petite chèvre, née dans la chèvrerie de Niederwiller, peut être parrainée. Un abonnement à l'année contre 8 fromages par mois et des photos de la biquette dans ses activités quotidiennes. Un concept original de commercialisation des produits, mais qui permet surtout de rapprocher consommateurs et producteurs. Car pour Laure, à la tête de la chèvrerie depuis décembre, l'agriculture biologique, ce n'est pas juste le respect d'un cahier des charges, mais une démarche globale jusqu'au débouché. Ça permet aussi de créer du lien et de ramener quelque part le consommateur aussi à la ferme pour qu'il voit dans quelles conditions sont faits les produits et puis de créer un lien aussi entre la chèvre et le consommateur qui n'en voit pas que le fromage du coup. L'avantage pour le consommateur, il est dans ce lien, dans pouvoir bénéficier de produits, on va dire, à tarif préférentiel, quoi. Et puis pour nous, en début de saison, d'être assuré d'avoir une partie de la production qui est déjà écoulée et déjà vendue. Parce que la problématique en agriculture, c'est vraiment de dégager du temps pour arriver à vendre sa propre production. Car Laure, comme beaucoup de producteurs, a une triple casquette. Le matin, c'est celle d'éleveuse qu'elle revêt. L'heure du petit déjeuner sonne d'ailleurs ici. Foin et luzerne sont au menu. Ensuite, direction la salle de production. Au programme du jour, des fromages frais. Mais elle propose aussi tomes et camembert de chèvre. La totalité du lait est ici transformée. C'est moulé une première fois le matin, rechargé en cours de journée. Après, les fromages sont retournés, salés. Et puis après, ils sont prêts à être consommés. Il faut 2 jours pour faire un fromage. Élevage, transformation et puis vente, donc 3 métiers en un. L'objectif, c'était vraiment de
de pouvoir, on va dire, tout faire de A à Z, de l'élevage des chèvres, de la traite, en passant par la transformation et jusqu'à la commercialisation avec le contact direct avec les clients, quoi. C'est une grande satisfaction, que ce soit en vente directe, de pouvoir proposer ces produits directement aux consommateurs, mais aussi de pouvoir travailler avec des structures comme des restaurateurs ou des supermarchés, et puis de voir son produit qui est acheminé comme ça et qui fait partie intégrante du tissu local, en fait, finalement. Et les fromages ne sont pas vendus bien loin, à quelques mètres dans le magasin de l'exploitation dont elle dépend. La philosophie est la même. Le magasin, il fonctionne sur 2 choses. Donc la première, c'est donc les colis de viande de bœuf et donc le fromage de chèvre qui est produit sur notre ferme. Et ensuite, les autres produits viennent d'autres producteurs locaux. Donc notre devise, c'est vraiment que ce soit du 100% local. On fait un échange de produits en fait entre producteurs, quoi. On s'échange les produits, on revend les leurs et ils revendent les nôtres. Les gens sont de plus en plus en recherche de produits locaux, sauf que ils voudraient trouver tous les produits au même endroit, parce que faire plusieurs fermes, ça les intéresse pas spécialement. Ils ont quand même l'habitude des grandes surfaces, et donc du coup le fait de retrouver tous les produits au même endroit, ça leur permet du coup de pouvoir faire leurs courses, de pouvoir manger pour plusieurs jours et d'avoir de tout en fait pour leur repas quotidien. Alors avis à ceux qui souhaiteraient une filleule unique en son genre. Qu'est-ce qui vous apprend le Dédé en rigolant? C'est élémentaire. Je suis un animal multifonction pouvant servir d'appât comme d'encas ou encore d'estomac sur pattes que je n'ai pas. Je n'aime pas le jour, alors je vis dans le sous-sol. Mon métier, laboureur. Je creuse des galeries dans la terre 24 heures sur 24 car je suis insomniaque et je n'ai pas de syndicat. Je suis le lombric et j'ai depuis peu un nouveau travail, celui de composteur à domicile. Mettez-moi dans une boîte, l'idéal une boîte à étages entre lesquelles je voyage. J'avalerai tous vos déchets biodégradables ou presque pour les transformer en engrais naturels de 2 sortes. Un sous forme solide dit lombricompost et l'autre liquide, le thé de compost. Miam miam. Bon, en gros, c'est du fumier de vers de terre. Cela s'appelle donc le lombricompostage et la principale différence avec le compostage classique est qu'il n'y a pas de fermentation, par conséquent, pas de mauvaise odeur. La chose peut donc servir de poubelle de table, réduisant drastiquement le poids des déchets, y compris pour les citadins sans jardin. Élémentaire. Pour travailler correctement, j'émets cependant quelques conditions. Le froid ne me sied guère, je suis glouton et peux avaler jusqu'à 2 fois mon poids par jour. Je suis végétarien à tendance végétalienne. J'aime donc beaucoup les restes et épluchures de fruits et légumes avec un petit faible pour la banane. Je digère plus mal les agrumes qu'il faut donc mettre en petite quantité. Mais j'ai un point commun avec les vampires, l'ail me tue et la rhubarbe aussi. Le papier, carton, coquille d'œuf, marc de café, filtre et sachet de thé, sans agrafe s'il vous plaît, compléteront idéalement mon équilibre alimentaire. Et puis je peux toujours servir d'animal de compagnie ou de petits compléments de protéines. À la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Direction tout de suite le www.alsace20.tv pour voir ou revoir cette émission ainsi que toutes les autres. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un tout nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Salut!